Kai et Diohila placés sous couvre-feu à la suite d'une montée inquiétante de l'insécurité. Cette mesure fait suite aux attaques coordonnées menées contre plusieurs positions de l'armée dans différentes localités du pays. Cette semaine, un gros plan sur le thé vert, cette boisson millénaire aux multiples facettes, bienfaits, risques, idées reçues. Notre série vous dit tout sur ce breuvage aussi apaisant que controversé. Les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale du mondial des clubs sont désormais connues. 5 clubs européens, 2 brésiliens et un représentant saoudien s'affronteront pour tenter de décrocher le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les régions de Kai et Diohila ont été placées sous couvre-feu suite à une recrudescence de l'insécurité. Cette décision fait suite aux attaques coordonnées contre des positions de l'armée dans plusieurs localités du pays, survenues ce mardi 1er juillet. Djeneba Samaki. Après les régions de Gao, Tombouctou, Ségou et Sikasso, Kai et Diohila s'ajoutent désormais à la liste des zones sous couvre-feu. La mesure a été prise en réponse à des attaques simultanées et coordonnées menées par des groupes armés contre des positions des Fama dans cette localité. À Kai, le couvre-feu est instauré pour une durée de 30 jours renouvelable de 21h à 6h du matin. La circulation des personnes et des véhicules est interdite durant ces heures, à l'exception des véhicules des forces de défense et de sécurité en mission et des ambulances dûment autorisées. Dans la foulée, le gouverneur de la région de Diohila a aussi décidé d'instaurer un couvre-feu de 30 jours à partir du mardi 1er au 30 juillet 2025 inclus, de 22h à 6h du matin. L'objectif de ce couvre-feu est de renforcer la sécurité des populations, de faciliter les opérations des forces de défense et de sécurité et de limiter les mouvements des groupes armés. Ces nouvelles mesures s'inscrivent dans un contexte plus large de dégradation de la situation sécuritaire au Mali, où les attaques des groupes armés sont devenues plus fréquentes et s'étendent désormais à des zones qui étaient auparavant relativement épargnées. Pour un rappel, le JNIM, dans un communiqué, a revendiqué les attaques survenues hier et menace d'amener d'autres. Et c'est parti pour notre série de la semaine dédiée à une boisson aussi ancienne que populaire, le thé vert. Deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Elle accompagne les moments de détente aux 4 coins du globe. Mais derrière ces arômes apaisants, quel effet réel a-t-il sur notre santé? Pour le savoir, Assitoumani Coulibaly a plongé dans l'univers du thé vert et dans ce premier épisode, elle explore ses vertus mais aussi ses limites. Ne tara bara domina na ne matoro nan tarasto bite nyaga mbabo gandala bisinai. Des personnes comme Boubacar Kassougué, il y en a beaucoup. Ce sont de grands amateurs de thé. Quand je ne prends pas de thé, rien ne va. Le thé est ce qui me relaxe le plus. J'ai des maux de tête horribles lorsque je n'en consomme pas. Ce sont là quelques affirmations recueillies auprès de la population. Mais tant que nema mi jolde barake dondola nebe ken flado dondola netara bara domina na nema toro nan tarasto bite nyaga mbabo gandala bisinai. Nene temi ne yɛrɛ bɛ n farisogo yɛrɛ mankan mɛ a bɛ sɛgɛn de bɔ ne la quoi. I m'a ye a bɛ sɛgɛn bɔ ne la donc o yɛrɛ de ye n tugu a la kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon a tɛ n kɛlɛ. Ne ye dumuni kɛ n b'a min hali ni kɔngɔ bɛ n na ni ye premier sɔrɔ n b'a min sɔgɔma n muso b'a sigi n b'a min fana. N b'a min yɔrɔ e min b'i sen fɛ ka taa dɔnbagaw ka ca u b'a fɔ te mɔnna te mɔnna olu tɛ considérer mais n yɛrɛ bɛ se ka mun sigi tile kɔnɔ 3 fois. N'a a min kuma sera n'a ma sɔrɔ a bɛ ne fari faga a bɛ jouer n kan dɔɔnin mais une fois que n'i ye tile 2 ni 3 k'o la. Dans les mariages ou lors d'autres rassemblements, il est omniprésent et s'impose comme l'un des marqueurs de notre culture. Il est estimé que plus de 30 000 tasses de thé sont bues chaque seconde, ce qui fait du thé la deuxième boisson la plus consommée au monde après l'eau. Le thé a des bienfaits puisque elle est réputée être cardioprotectrice. Elle peut en tout cas intervenir et prévenir la survenue des maladies cardiovasculaires. Beaucoup de nos parents du Nord
ont des problèmes de vue. D'accord? Donc, elle peut prévenir, en tout cas, elle est riche en vitamine A, donc prévient la cécité. Ralentissement du vieillissement, mais aussi changement de couleur des dents. Voici quelques effets liés à sa consommation. Mais ce n'est pas tout. Sa consommation quotidienne peut, par exemple, changer la couleur des dents. Il ne faut pas le prendre quand on a faim, quand on n'a rien mangé, parce que ça peut irriter un peu l'estomac. Il ne faut pas le conseiller chez les femmes enceintes et chez les enfants. Et quand on est relaxé, on peut se passer de maux de tête. Maintenant, quand on est stressé, quand on n'a pas le thé, on commence à stresser, on commence à être irritable. Et ça peut se manifester par des maux de tête, par des sautes d'humeur. Pour notre spécialiste, le meilleur thé est celui infusé et non bouilli. Elle recommande également aux consommateurs de se brosser les dents après chaque consommation, de ne pas en prendre à jeun, ni pendant les repas. La dose quotidienne conseillée ne devrait pas dépasser un demi-litre, soit 3 à 4 tasses par jour. Sur un tout autre plan, les Nations Unies redoutent de manquer de fonds pour faire face à la famine et à la malnutrition croissante qui affecte des millions de Soudanais. Ce pays est ravagé par 2 ans de guerre, a affirmé lundi le Programme alimentaire mondial. Djeneba Samaki. Les États-Unis ont, à l'initiative de leur président Donald Trump, coupé les financements de l'USAID, leur agence de développement qui contribuait à une grande part de l'aide internationale. L'impact de ces coupes budgétaires américaines s'est fait déjà sentir au Soudan, où plus de 8 millions de personnes sont au bord de la famine et près de 25 millions, soit la moitié de la population, souffrent d'une insécurité alimentaire extrême selon le Programme alimentaire mondial. La situation humanitaire est tellement grave que les ressources sont mises à rude épreuve et le PAM a du mal à apporter assistance à toutes les personnes dans les besoins. Le PAM menace ainsi de fermer des camps de réfugiés au Soudan et a déjà suspendu des opérations dans certains camps, comme celui de Zamzam au Darfour, selon l'ONG. La fermeture ou la suspension des opérations du PAM dans les camps de réfugiés aurait des conséquences dévastatrices. Des millions de personnes déjà très vulnérables seraient privées de l'aide alimentaire essentielle, ce qui augmenterait drastiquement les cas de faim sévère et de malnutrition, en particulier chez les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. La famine, déjà présente dans plusieurs régions, s'étendrait à d'autres zones, menaçant la vie de millions de personnes. Le manque de nourriture affaiblirait la santé des populations, les rendant plus vulnérables aux maladies, dans un contexte où les infrastructures de santé sont déjà très limitées. La revue britannique The Lancet a publié mardi une projection selon laquelle l'effondrement de l'aide américaine pourrait entraîner plus de 14 millions de morts d'ici 2030 parmi les plus vulnérables, dont un tiers d'enfants. En bref, le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone mardi 1er juillet pour la première fois depuis septembre 2022. Cette conversation de 2 heures, marquée par de profonds désaccords sur le dossier ukrainien, a néanmoins permis d'amorcer une relance diplomatique, notamment sur la question du nucléaire iranien. Paris a affirmé son soutien indéfectible à la souveraineté de l'Ukraine, tandis que Moscou a insisté sur la nécessité de reconnaître les nouvelles réalités territoriales. Un échange tendu mais stratégique à l'heure où l'Europe tente de renforcer son poids sur la scène internationale. Et on termine avec le sport. On connaît désormais les 8 clubs qualifiés pour les quarts de finale du mondial des clubs. 5 Européens, 2 Brésiliens et 1 Saoudien vont disputer la suite de la compétition. Le récit de Smaïla Fani. Les 8e de finale de la Coupe du Monde des clubs ont rendu leur verdict. Mardi aux États-Unis, les 2 dernières affiches ont été disputées et ont permis au Real Madrid ainsi qu'au Borussia Dortmund de valider leur billet pour la suite de la compétition. Ils ne sont donc désormais plus que 8 à pouvoir remporter cette première édition du Mondial des clubs nouvelle version. 8 équipes de 6 pays différents, parmi elles le PSG, tombèrent de l'Inter Miami de Lionel Messi 4-0, mais également Bayern Munich, Chelsea et Palmeiras. À noter que ces 8e de finale ont révélé bien des surprises, notamment les éliminations coup sur coup de Manchester City contre Al Hilal 4-3 et de l'Inter Milan face aux Brésiliens de Flaminius 2-0. Place maintenant aux quarts de finale qui débuteront dès ce vendredi 4 juillet
avec des affiches dignes de Ligue des Champions comme PSG Bayern Munich ou encore Real Madrid Borussia Dortmund le samedi. Mais avant, le club brésilien Flaminius affrontera Al Hilal d'Arabie Saoudite le vendredi et Chelsea sera face à Palmeiras tard dans la soirée. En demi-finale, les vainqueurs des chocs européens, à savoir PSG Bayern et Real Dortmund, se rencontrent. Autre discipline, Coupe du monde de basketball U19 garçons, la sélection nationale du Mali des moins de 19 ans perd à nouveau, cette fois en 8e de finale contre le Canada 175. Éliminé, le Mali joue donc un match de classement. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télé qui vous allume.